il faut que je redémonte ça et que je remette ça dans le bon sens, parce qu'à mon avis, il y a une histoire de câbles qui sont... mais normalement, c'était pas à moi de faire ça, quoi. Ça devrait être tu vois, il y a des choses qui m'étonnent. Là, manifestement, il doit y avoir un câble, et là aussi, il n'en a pas. Bon, ce qui m'embête, c'est que ça vient de sortir de la réparation, puisque je m'en suis pas servi. Et donc, je ne peux pas faire le travail que j'ai à faire. Pour autant, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Il va falloir soit ramener la tondeuse, soit trouver une solution que je n'ai pas. Ok, mais ça, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui, Aurélien. Moi, ce que je constate, c'est que tu peux avoir plein de galères, hein. Et c'est vrai que là, tu es un peu débordé avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ta mère, la maison à vider, et le jardin qui a pris énormément de retard, voilà. Les problèmes de panne les unes après les autres. Et t'es, voilà, t'es toujours bien, quoi. T'es toujours heureux. Et moi, ça fait 2 ans que je te connais, et bah, ça m'épate, quoi. T'es toujours bien. En fait, tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié à l'énergie qui est à l'intérieur de moi, que je cultive en permanence, qui, avec les exercices que je fais, que je propose, avec l'augmentation de la lumière en moi, trouver non pas des choses concrètes, mais des choses qui peuvent paraître abstraites, qui sont nichées au plus profond de moi et qui m'amènent vers une sorte de lâcher prise. Alors, bien sûr, le jardin du lâcher prise. Comme je dis souvent, lâcher prise, c'est se connecter au problème et ensuite faire le choix et admettre, si on peut les changer, eh ben on change, on s'occupe du problème, et si on ne peut pas le changer, eh bien on s'en sépare, enfin en tout cas on le met de côté en attendant de trouver la solution. Et donc du coup, ben, si on le met de côté en attendant de trouver la solution, on s'en détache, et en s'en détachant, eh ben, on peut continuer à être heureux et à être dans la joie de vivre, parce que bon, si on s'attache à la problématique, on ne peut pas s'en séparer. On peut pas, il n'y a rien à faire, quoi. Si je m'attache au fait que le jardin est en friche, il y a 1001 solutions qui peuvent se présenter d'un moment à un autre. Mais pour qu'elles se présentent, eh bien, il faut lâcher prise sur ce truc-là. Et il va y avoir une proposition, une rencontre qui va faire que, eh ben oui, ça sera fait. Alors peut-être pas à l'instant T, mais si ça ne doit pas être fait tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Peut-être je dois me concentrer sur quelque chose d'autre qui est plus important. Et ben dans ce cas-là, je me concentre sur quelque chose d'autre de plus important, qui me met en joie. Et du coup, ben, je lâche. Et oui, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas la fin du monde que d'avoir de l'herbe trop haute. De toute façon, on va arriver en période hivernale, l'herbe, elle va arrêter de pousser, et ça sera toujours, on pourra toujours retondre ou pouvoir faucher. Si elle monte trop haut, je faucherai. Donc voilà, le tout, c'est pas s'accrocher aux choses. Juste ne pas s'accrocher aux choses que l'on ne peut pas changer. C'est ça la réalité. Est-ce que ça répond à ta question Presque, enfin c'est incroyable parce que je comptais te poser la question aujourd'hui. Ouais. Parce que voilà, comment tu as réagi après le décès de ta mère, c'est juste incroyable, tellement tu l'as bien pris. Voilà, et puis je vois bien au quotidien, enfin, à chaque fois tu prends bien les choses. Et là, je m'attendais quand même pas à ce que la tondeuse, elle tombe en panne aujourd'hui, quoi. C'est un truc de fou. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Il y a certainement une signification cachée. Peut-être aussi je dois me poser plus, prendre plus de recul par rapport à tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis encore.
l'activité que je suis en train de mettre en marche en termes d'accompagnement des personnes qui veulent être dans cet état de joie et de plénitude, voiture, c'est ce qui est important, c'est d'être à l'intérieur de soi et de pouvoir respirer à l'intérieur de soi pour se laisser du temps et en même temps se mettre à l'action sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on a à faire qui est à l'instant plus important. Donc peut-être que simplement si elle tombe encore en panne, c'est que c'est pas le moment, c'est tout, et que je dois faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire en ce moment, et surtout aussi de ne rien faire, c'est-à-dire de se poser, peut-être de lire, peut-être de méditer, peut-être d'être en conscience avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, avec ces mouvements planétaires, avec ces problèmes, enfin problème, j'aime pas tellement le mot problème, mais avec ce que notre société vit, avec le changement climatique, avec qui nous demande de ralentir et de se connecter à son soi profond et être dans cette fraîcheur de vie, cet élan de vie qui nous amène à être plus rayonnant. C'est quelque chose qui est peut-être plus grand que soi, mais en tout cas qui est là pour nous demander de nous relier à nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, et donc d'être dans la joie, oui, d'être heureux de vivre. Voilà. Voilà, ce que je peux dire, c'est ça. J'ai pas. Et puis c'est vrai que voir du monde, voir des gens, si on rencontre du monde, bon, c'est pas le cas au jardin, mais si on rencontre du monde, c'est d'être dans l'ouverture et dans la bienveillance. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, moi ça me met en joie. Et comme j'ai envie de voir le monde heureux, je suis en joie. Voilà. Et j'ai à souhait d'accompagner tous ceux qui le veulent pour être dans cette dynamique d'ouverture, de rayonnement, de leur lumière intérieure, de l'amplifier, de la cultiver, de la trouver déjà à l'intérieur d'eux-mêmes, et de l'amplifier et de la laisser s'épanouir. Et puis c'est tout. Et c'est merveilleux. Et je sais pas, nous sommes déjà nombreux à être dans cette lumière et de ce rayonnement. Donc il faut continuer à aller dans ce chemin et c'est tout. Voilà, et je nous aime et je vous dis à bientôt si vous le voulez. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Jardin Jules Lâcher Prise, prenez rendez-vous, contactez-moi et allez vers la joie, tout est possible. Il faut apprendre simplement à se connecter à cette lumière intérieure, se connecter à ce soi profond et ne pas et vous libérer des attachements que vous avez, de vos croyances, expérimenter des choses nouvelles pour voir que si vous expérimentez des choses nouvelles, eh bien ça sera différent pour vous. Les résultats seront différents dans votre vie. Voilà. Belle journée à vous. Au revoir.